Vous écoutez Europe 1, il est 11h30, le journal de la santé avec Anne Le Gall. Au sommaire, le coup de fatigue du chanteur Stromae, un vaccin contre le zona disponible à partir d'aujourd'hui. Et puis, il vaut mieux naître en mai qu'en octobre, le risque de maladie n'est pas le même. Et tout d'abord, donc, le gros coup de fatigue du chanteur Stromae, le plus gros vendeur de disques en France de ces dernières années. Alors qu'il commençait sa tournée africaine, le chanteur belge a annulé toutes ses dates de concert jusqu'au mois d'août. Stromae a dû rentrer en urgence pour des raisons médicales. Selon ses producteurs, il ne supporterait pas les effets secondaires de son traitement préventif contre le paludisme. Voici les précisions de Mathieu Charrier. Ce qui s'est passé, c'est que lors de son arrivée en Afrique la semaine dernière, pour commencer sa tournée, Stromae a dû prendre un médicament afin de prévenir les risques de paludisme. Le nom de ce médicament, le Lariam. Et dans ses effets secondaires, bien connus, qu'on peut même lire sur la notice du Lariam, il y a la dépression, psychose, panique, anxiété. C'est ce qui est arrivé à Stromae. Il a donc été rapatrié d'urgence en Belgique, transféré dans un hôpital de Bruxelles où il se trouve encore. Il n'est même pas en état de passer des coups de téléphone, m'a assuré un membre de son entourage qui refuse d'utiliser le terme de burn-out. La veille encore, il allait très bien, mais on sait quand même que Stromae est fatigué, lassé depuis des mois, il enchaîne les concerts, il avait même eu une fracture de fatigue pendant sa tournée française et répète depuis longtemps qu'il veut s'arrêter plusieurs années pour récupérer. Les concerts de cet été en Afrique puis dans des festivals européens devaient être les derniers avant beaucoup de repos. Eh bien, il n'a pas réussi à aller jusqu'au bout. Mathieu Charrier de la rédaction d'Europe 1. Un vaccin contre le zona disponible à partir d'aujourd'hui. Le Zostavac de Sanofi Pasteur MSD est le premier vaccin préventif contre le zona. Cette maladie virale peut toucher tout adulte qui a eu la varicelle. Elle se manifeste par des éruptions cutanées douloureuses. Ce vaccin est recommandé pour les 65-74 ans, ceux qui ont déjà développé cette maladie dans le passé. François Hollande dit son attachement à la loi E20. Le chef de l'État qui visitait hier le salon Vinexpo à Bordeaux a appelé à préserver les acquis de la loi E20 concernant la publicité sur l'alcool, mais il n'a pas fermé la porte à d'éventuelles évolutions ou clarifications. La loi E20, elle garantit des équilibres depuis 25 ans et nous devons préserver ces équilibres. Qu'il y ait des interrogations sur des décisions de justice, c'est bien normal d'y répondre. Tout sera regardé pour apporter les bonnes réponses sans mettre en cause les principes et les équilibres de la loi E20. François Hollande au micro européen de Stéphane Place. Et même au micro européen. Au micro même. Même s'il fait chaud, les micos c'est pour plus tard. Il vaut mieux naître en mai qu'en octobre. C'est ce qui ressort d'une étude de l'université Columbia aux États-Unis. Cette étude indique que le risque de maladie est différent selon le mois de naissance. Un modèle mathématique a passé à la loupe les dossiers médicaux de plus de 700 000 personnes nées entre 1900 et 2000 à New York. Résultat, les enfants nés en mai et en juillet sont plutôt protégés. Le risque de maladie cardiovasculaire est plus fréquent pour les personnes nées en mars et avril. Les troubles respiratoires sont plus fréquents chez les personnes nées en octobre et novembre. Les troubles neurologiques touchent davantage les personnes nées en novembre également. Attention cependant, le risque lié au mois de naissance est mineur par rapport évidemment au mode de vie, au régime alimentaire ou à l'exercice physique. Il n'y a rien pour le mois d'août. Ils vont plutôt bien, les enfants nés en été. Ça va alors. Le chiffre du jour, c'est 8. Vous vous sentez concerné. Exactement. 8 heures de sommeil, c'est le temps de sommeil nécessaire aux collégiens et aux lycéens, y compris en période d'examen. À l'approche du bac, le coucher donc à 23h et le lever à 7h, c'est recommandé pour avoir un cerveau qui fonctionne de façon optimale. Merci beaucoup. Voilà, et le réveil à 11h30, ça c'est pour ceux qui se couchent à 3h30. 3h30, effectivement. Allez, dans un instant, je suis bordélique, voire désordonné. Est-ce que ça se soigne? C'est la question qu'on va se poser. Puis on parlera ensuite du mal de dos. Comment bien s'asseoir et quel fauteuil choisir? Je peux donner l'heure là, Julie? Vous avez encore l'heure à donner? Allez-y, donnez-le. 11h35 sur Europe 1.